Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud quotidien, oui, que vous avez fait cette chose difficile, compliquée, chiante, barbante, mais voilà, que vous l'avez faite quand même, à savoir, pour moi, c'est mon sport du matin, hein. J'ai pas envie de m'y mettre, mais je le fais quand même parce que je sais qu'après, j'aurai plus trop d'excuses pour faire toutes les autres choses un peu difficiles, impliquantes, challengeantes, qui me font monter le doute, qui sont, ouais, c'est pas si évident que ça de s'y mettre, mais bon, voilà. Donc moi, ça m'aide énormément, cette histoire de crapaud quotidien. C'est pour ça que je vous en parle à chaque fois. Donc, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Eh bien, je suis proche du 1000e abonné sur ma chaîne, après 7 années passées sur YouTube. Ouais, j'ai ouvert ma chaîne en 2014, donc ça fait un bail quand même, hein. Et ça reste une petite chaîne, ça reste euh, confidentiel et ouais, donc c'est mon petit univers ouais, c'est mon petit univers, c'est mon espace de liberté. Peut-être que je paye ça aussi, hein, le fait d'en avoir fait un espace de liberté, parce que j'ai eu quelques vidéos qui ont été supprimées par YouTube durant la période du Covid, parce que je disais des choses qui étaient interdites, hein, qu'il fallait pas dire à cette époque. Oui, comme vous savez, oui, hein, on a vécu une grosse censure sur les réseaux sociaux durant ces 4 années. Et la censure, elle est encore présente et il y a des dirigeants, des gens qui font partie de cette élite qui nous dirige, hein, qui aimeraient vraiment nous imposer une forme de censure malsaine, hein, qui est, bon, comme si la censure pouvait être saine. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une censure qui va porter sur des choses qui évidemment doivent être censurées, mais sur la liberté de parole et la liberté d'échanger des opinions et de dire des choses qu'on a à dire sur la politique, sur la gestion des crises sanitaires, sur des choses importantes qui nous touchent directement en tant que citoyen, en tant qu'individu. Et ça, il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait pas en parler. Euh, voilà, hein, donc actuellement, Elon Musk est la cible, hein. Bon, moi, j'ai pas d'affinité particulière pour Elon Musk, hein. Après, moi, je regarde ce que font les gens, je regarde ce qu'ils disent. Depuis le Covid, hein, moi, je ne suis plus, je ne saurais plus dire si je suis de droite, de gauche, ou de je ne sais où, hein. Donc, j'écoute des gens que l'on dit de toutes les mouvances. J'écoute ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font, et je me fais ma propre opinion. Donc voilà, donc, je préfère Musk à Zuckerberg, il n'y a pas photo, hein. Zuckerberg qui retourne sa veste parce qu'il sent que le vent est en train de tourner. Bon voilà, donc ouais, je parle de politique sur cette chaîne, je défends mes idées, ma vision du monde, ça plaît pas, voilà, c'est comme ça. Et je trouve toujours intéressant d'avoir créé cette chaîne YouTube, donc au départ pour parler surtout de mes écrits en tant qu'autrice indépendante. Et puis après, c'est devenu un espace où je parle de tout ce qui m'intéresse, de tout ce qui fait écho en moi, de mes lectures aussi. J'y fais des lectures. euh, voilà, c'est diversifié. Euh, je me suis risquée à faire des vidéos en utilisant. Donc moi j'ai acheté, je suis abonnée à Filmora, donc j'ai pas mal utilisé. Enfin, j'utilise Filmora, mais bon, je peux pas dire que je sois devenue très très bonne en montage vidéo. Euh, j'ai pas forcément un intérêt très prononcé. Ça prend du temps. J'ai pensé à un moment faire une formation que j'ai pas faite. Je me suis pas professionnalisée dans le sens acheter du matériel. Ouais, j'ai pas fait cette démarche-là.
Ouais, l'idéal, ce serait d'avoir quelqu'un qui puisse me filmer, qui puisse monter les vidéos. Bon, bah, ça, ce serait vraiment top. Mais ça implique des frais dont je ne vois pas forcément l'utilité de rentrer dans ces frais-là. Donc, ça fait pas partie de mes projets pour l'instant. Donc, les projets, c'est quoi? Ben, c'est continuer à écrire, hein. Donc, j'ai 2 romans, sur le feu, donc 2 romances là qui sont sur le feu, dont une, que je suis en train de finir de relire et ben, quand j'aurai relu, ben, je passerai au correcteur et puis une deuxième que je suis en train d'écrire. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, moi j'aime la romance. Je trouve que ça fait du bien de lire des romances. Je trouve que ça fait du bien d'écrire des romances. C'est un peu comme des bonbons en fait, pour moi, c'est comme un peu des bonbons acidulés, quand c'est bien écrit, ben, ça fait du bien tout simplement. Donc je sors de 4 années, pendant lesquelles j'ai travaillé sur un roman, difficile, hein, qui s'appelle Les Comploteuses, bah, qui est accessible, hein, sur Amazon, en version numérique et maintenant en version papier. Je suis pas satisfaite de la couverture. Bon, je suis pas satisfaite de la couverture. Je me suis pas décidée à prendre un graphiste, cette fois-ci. Pour mes 2 derniers romans, j'ai pas eu recours à un graphiste pour La Mélie Touch et puis pour Les Comploteuses. Voilà, j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui j'ai du plaisir à travailler en fait, en tant que graphiste, quelqu'un qui m'écoute, qui puisse, comment dire, me proposer des choses aussi et qu'on soit en accord. Enfin, je trouve ça compliqué. Voilà, la personne avec qui je travaillais, ben, ouais, mais voilà, il y a pas d'atome crochu. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui je puisse avoir des atomes crochus. Donc, du coup, je bidouille sur Canva. Je fais des choses qui me plaisent pas non plus, mais ouais, je fais des choses dont je suis pas tout à fait satisfaite, dont je ne suis pas satisfaite, du tout, je dirais, mais voilà, le livre a le mérite d'exister et puis, bah, une couverture, ça se refait, heu, ça ouais, quand viendra le moment, bah, je suppose que soit l'envie sera suffisamment forte et je travaillerai avec, un graphiste dont je ne un ou une graphiste, voilà, j'aurais peut-être trouvé quelqu'un qui me conviendra ou quelqu'un viendra vers moi, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qui peut se passer, mais quand le moment venu sera là, eh ben, les choses, elles se feront. En général, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, ben, 1000 abonnés peut-être, hein, là j'en suis à 999, donc même le fait d'avoir 1000 abonnés, c'est toujours un peu mystérieux, un peu même enfin, faut pas que je dise même parce que c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir 1000 personnes qui se sont abonnées, même si je constate bien qu'il n'y a pas 1000 personnes qui visionnent mes vidéos, hein. Elles sont proportionnellement au nombre de personnes qui sont abonnées, et au nombre de personnes abonnées qui viennent toutes les semaines voir ce que je fais. Bon, le compte n'y est évidemment pas, mais voilà, être arrivé à ça, ben, même au bout de 7 ans, ben, je trouve que c'est une petite victoire personnelle. C'est un peu, ouais, c'est une sensation particulière. Donc, peut-être qu'avant la fin du mois, j'aurai ces fameux 1000 abonnés, ce palier, ou pas, hein, parce que ça va, ça vient aussi, les abonnements. Mais c'est quand même une forme ouais, d'accomplissement. Enfin, il y a un côté symbolique que je peux pas nier. Il y a un côté symbolique. En même temps, j'aurais du mal à dire, ce que ça symbolise exactement parce que concrètement, ça veut pas dire grand-chose. Mais en même temps, ouais, voilà, ce chiffre 1000, c'est une espèce de palier, je sais pas trop. OK, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vous invite à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Les Comploteuses est aussi sur Kobo. Alors, j'avais pas mal de livres sur Kobo que j'ai enlevés parce que Kobo, ouais, ben, je faisais tellement peu de ventes sur Kobo que je voyais pas trop l'utilité. Je préférais ne pas mettre sur Kobo et utiliser une option Amazon qui implique l'exclusivité. Bon, voilà, c'est un choix.
Je suis très contente parce que j'ai enregistré un audio de À l'eau de rose et de vaisselle, ma romance, qui est accessible sur Google Play. Donc si vous connaissez des gens qui aiment écouter, des livres audio, en particulier de la romance, ben, n'hésitez pas à partager avec eux. Que vous dire d'autre? Eh ben, passez une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, profitez de 2025 pour, faire de votre vie ce que vous avez envie qu'elle soit. Mettez des œillères le plus souvent possible par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et à ce sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir parfois. Non, on est des êtres humains, on est forts, on est puissants, on est, créateurs de notre réalité, même si évidemment, la réalité nous heurte, mais il y a aussi celle qu'on crée et qui a de la puissance et qui peut balayer tellement de choses devant elle, hein. Vous imaginez s'il y avait plein de gens de bonne volonté, animés par, l'amour de leur prochain qui se mettaient en marche, qui prenaient conscience de leur puissance dans ce monde, dans quel monde on vivrait? Mais ce serait un monde merveilleux, vraiment. Alors, prenez conscience de votre puissance, agissez en conséquence, faites-vous confiance, aimez-vous et puis, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonne énergie et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.